Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous rendons gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour sa grâce et les privilèges qu'il nous donne encore de se présenter devant vous, afin de parler de sa part. Je suis le frère Patrick Mouderoy du ministère Shalom, qui est à Goma. Et en ce moment aussi, je dis merci pour nos amis de Rehoboth Vision, pour cette initiative qu'ils ont pris de nous donner encore cette place afin de vous parler. Je bénis le Seigneur parce que ces moments ne seront pas des moments qu'on va passer quelque part à l'extérieur, mais ça sera peu de temps qu'on va passer dans la présence de Dieu. L'une des personnes qui m'ont encadré, il me disait une chose en disant qu'il y a toujours du présent pour ceux qui sont présents dans la présence de Dieu. Ainsi, comme nous sommes dans la présence de Dieu, je crois fermement qu'il y a une chose présente que Dieu va faire dans la vie même de la personne qui est en train de nous suivre. Et il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Quand j'étais en train de lire la Bible, je me suis retrouvé en face du livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 13, le 23e verset. La Bible est en train de dire une chose. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes Astodiens, Ammonites et Moabites. Et puis on descend un peu au 26e verset, la Bible est en train de dire une chose. N'est-ce pas qu'à cela que Salomon avait péché, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui. Amen. J'ai lu seulement la première partie. J'aimerais un peu parler quelque chose par rapport à Néhémie. Je n'ai pas exactement un thème, mais le Saint-Esprit me met à cœur de partager quelque chose par rapport à la couleur sainte de Néhémie. Il y a des couleurs que nous éprouvons, il y a des choses que nous voyons, et chaque couleur n'est pas une couleur qu'on peut allier toujours au péché ou aux choses qui sont un peu négatives. Mais il y a aussi une couleur qui est sainte, si seulement cette couleur t'anime à faire la volonté de Dieu. J'aimerais un peu parler par rapport à ça. La première des choses, avant que je chute dans le livre de Néhémie, j'aimerais d'abord commencer. Comment est-ce que Néhémie se retrouve dans la Bible? Vous savez très très bien que Dieu avait choisi le peuple d'Israël étant comme un peuple qui va représenter Dieu en quelque sorte ici sur la terre. Malheureusement, c'est un peuple aussi qui fait des erreurs depuis que nous connaissons Israël jusqu'à présent. Vous savez qu'Israël était en Égypte et Israël est arrivé en Égypte par Joseph. Mais à un certain moment, il y a Moïse qui va aider les peuples à rentrer dans la terre promise. Jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le Jourdain où sa mission sera presque à la fin et Josué va prendre les relais jusqu'à ce que les choses vont continuer comme ça. Pourquoi je parle de tous ces gens? Parce que vous allez comprendre avec moi que chaque peuple a certaines personnes qui marquent l'histoire de leur nation ou de leur peuple. Israël aussi a des personnes qui marquent aussi l'histoire de leur existence. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Moïse en Israël, les Israéliens se rendent compte que c'est quelqu'un que Dieu avait aidé, que Dieu avait utilisé à les libérer depuis l'Égypte jusque devant le Jourdain. Josué va prendre aussi les relais jusqu'à ce qu'il va aller jusque dans la terre promise. Mais là, après plusieurs des années, les commentateurs bibliques disent qu'après au moins 400 ans comme ça, il y a des problèmes qui vont suivre. Après, le roi David va prendre la place. Après le roi David, il y a quelqu'un qui va venir, le roi Salomon. On a dit quelque part où Néhémie parle de Salomon. J'aimerais dire à quelqu'un que Salomon est quelqu'un qui a amené le peuple à vivre son apogée. Il était le roi que Dieu aimait. Voire encore trop loin, c'est le roi qui a construit même les temples que son père David n'avait pas construit. C'est quelqu'un qui était tellement sage. La Bible est en train de nous dire, il y a même d'autres princes qui venaient de leur royaume en venant seulement contempler la sagesse de Salomon. Malheureusement, c'est à la même époque, quand Salomon est en train de régner, que le peuple encore va subir des choses bizarres. Le peuple va se diviser. Il y aura 10 tribus de l'autre côté et 2 tribus qu'on appelle les tribus de Juda. Après un temps, il y a des ennemis qui vont venir et qui vont disperser le peuple d'Israël. Israël va encore partir. Certaines personnes vont partir avec les Madianites, d'autres vont partir à Babylone. C'est pourquoi, après quelques années à Babylone, il y a la prise de conscience qui va commencer avec le peuple d'Israël. Les gens voudront rentrer à Jérusalem.
la capitale de la terre promise que Dieu leur avait donnée. Et parmi ces gens, la toute première personne qui va rentrer, on l'appelle Zérobabel. Je suis en train de passer, en fait, de tomber dans les thèmes. Zérobabel va rentrer pour faire la construction du temple de Dieu. Parce que lorsque les envahisseurs sont venus en Israël, ils ont même abîmé les temples. Zérobabel va venir et il va commencer la construction du temple de Dieu. Pourquoi il commence par la construction du temple de Dieu? Parce qu'un peuple qui ne comprend pas la place du sacré ou la place de Dieu dans leur entourage, c'est un peuple qui court un danger. C'est pourquoi parmi les personnes que Dieu va appeler, va commencer avec Zérobabel. Après Zérobabel, il y a la deuxième personne qui va rentrer, qu'on appelle Esdras, qui va venir pour conscientiser encore le peuple par rapport à la repentance. Parce que vous savez, avec Israël, le peuple est tombé. Après un moment, Dieu a envoyé quelqu'un pour que le peuple puisse se repentir et Dieu marchait toujours avec eux. C'est comme ça avec Esdras, le peuple va commencer encore avec la notion de la repentance. Comme il y a déjà les temples, les gens, c'est normal que les personnes puissent puissent rentrer à cette notion de la repentance afin de chercher la face du vrai Dieu. Et après là, il y a quelqu'un alors qu'on appelle Néhémie. Lui, il n'était pas avec Zérobabel, mais lui, il était en Babylone. Et là, il va dire au roi, j'aimerais rentrer chez nous pour aller construire encore la ville de Jérusalem. Le problème que nous avons, les gens voient des choses qui se passent autour de nous, mais les gens n'ont pas cette colère sainte qui est appelée à changer les choses. Ça nous arrive souvent d'avoir des idées dans la vie, ça nous arrive souvent d'avoir des pensées, on aimerait faire quelque chose, mais lorsque tu n'es pas animé par une colère de vouloir faire des bonnes choses, tu ne feras jamais ces choses-là. C'est pourquoi Néhémie va rentrer alors en Israël. Et en arrivant là, ce mirail-là avait au moins 150, au moins au-delà de 400 ans. Le mirail n'était pas construit. Mais dans 52 jours, Dieu va faire des choses extraordinaires et Jérusalem sera construite. Alors là où on a dit, c'est là où le message est en train d'être un peu bon. Néhémie, après la construction, il est rentré là où il était. Mais 12 ans plus tard, il va rentrer en Israël. En rentrant en Israël, ce qu'il avait raconté, c'est ce qui est un peu compliqué. Il va raconter que le peuple juif, le peuple de Dieu, avait déjà épousé encore des femmes étrangères. Je paraphrase un peu, je ne suis pas en train d'attaquer les femmes étrangères ou d'attaquer d'autres nations. Mais je cherche un peu à parler de ça par rapport à la spiritualité. Les femmes étrangères ici qu'on dit, on est en train de montrer d'autres nations où les gens qui ne croient pas dans ce que nous croyons. Vous voyez, en arrivant à ce niveau, il se rend compte que les gens ne parlaient même pas la langue natale de chez eux. Pourquoi j'ai pris ce passage? Nous vivons un moment où il y a des termes, des langues étrangères qui sortent de l'extérieur, qui sont déjà aujourd'hui dans les camps de Dieu. On ne sait plus qui est en train de servir Dieu et qui n'est pas en train de servir Dieu. C'est-à-dire que l'église actuelle a déjà copié les choses que le monde font. Les choses que les gens qui vivent dans le monde font. Je ne les condamne pas, mais aujourd'hui, il n'y a plus la différence. J'ai beaucoup aimé la personne qui est intervenue avant moi. Elle a dit que la Bible dit que Dieu mettra la différence entre les gens qui lui servent et les gens qui ne le font pas. Mais le problème que nous vivons aujourd'hui, on ne sait plus différencier qui est dans les camps de Dieu, qui est dans les camps du diable. Et ce que j'aime dans ce livre, Néhémie est en train de dire une chose. Et quand je suis arrivé là, je les ai arrachés même les cheveux. Et je les ai fait girer au nom du Dieu plus haut, les dieux que nous servons. Vous savez, il y a une chose qui doit animer notre génération. Ce n'est pas seulement à dire aux gens, donne ta vie au Seigneur, mais à dire ça avec une forte colère. Si cette colère sainte n'anime pas notre génération, il n'y a pas de choses qu'on fera. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez copié des langues étrangères. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, tu peux voir une personne qui est comme une prophétesse, mais qui est draguée par les personnes qu'elle-même peut amener à Christ. Nous sommes en train de vivre des choses qui sont à l'extérieur sont des mêmes choses que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Mais j'aimerais un peu dire, mon frère, ma soeur, la personne qui est en train de nous suivre,
tu dois arriver à un moment où tu commences à activer une colère sainte, une colère de vouloir dépeupler les camps du diable afin de peupler les camps de Dieu. Une colère de ne pas vouloir voir les gens faire les mal et les laisser comme ça et marcher avec eux. Si tu n'as pas cette colère-là, d'amener ces gens à ressembler le Christ, à ressembler le Seigneur, parce que nous sommes appelés à ressembler à notre Jésus. Et celui qui ressemble à Jésus doit faire à tout prix, afin que les autres personnes qui sont à ses côtés puissent aussi ressembler à Christ. Mais la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est la manque de cette colère sainte. Cette colère qui nous pousse toujours à vouloir voir les autres être comme nous sommes. Cette colère-là, c'est la colère qui anime Néhémie. Et au 13e chapitre, tout ce que Néhémie est en train de dire, tout ce qui est raconté dans ce chapitre, il est en train de vouloir montrer aux gens ce que j'ai raconté et ce qui devrait être en train de se passer. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans l'église et qui pensent que ce qu'ils racontent dans des églises, c'est ça l'image que l'église doit avoir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça ce que l'église doit avoir. On est en train de perdre l'authenticité et l'image vraie que Christ nous a laissée. Parce qu'on a copié ce que les autres font. J'aimerais exhorter à quelqu'un, j'aimerais parler à quelqu'un. Il est temps que cette colère puisse monter encore dans nos cœurs. Afin que les choses changent. Afin que les réveils viennent. Lorsque nous faisons les choses que d'autres personnes font, je vous assure, il n'y aura rien qui se passera dans notre génération. Mais à partir du moment où nous avons déjà cette colère qui veut changer les choses, cette colère qui veut bouleverser les choses, cette colère qui veut nous amener nous tous à ressembler Christ, là nous allons vivre les réveils authentiques. Que Dieu vous bénisse. Amen.